bonsoir à tous. Nouveau débrief Liga. On va parler du match de Real Madrid qui s'est imposé 2-0 face à la Real Sociedad. Un match que j'ai pronostiqué dans les pronos de la semaine et où j'ai dit littéralement que je voyais le Real Madrid gagner. Et le match que j'ai vu aujourd'hui de la part du Real Madrid, c'est typiquement le même match que j'attendais en réalité. C'est un match difficile, un match où la Real Sociedad ne mérite pas de perdre. C'est une réalité. Ce qu'a fait la Real Sociedad, surtout en première et en début de deuxième mi-temps, ils ont été assez bons. Le Real Madrid a joué sur un pressing, un contre-pressing, a des individualités. À part le dénouement du match se fait par les penalties, mais bon, c'est le football. Je vais pas parler d'arbitrage parce que je pense que c'est pas pour moi c'est pas important. Moi qui suis la Liga depuis assez longtemps maintenant, je peux vous dire que des polémiques d'arbitrage, il y en a chaque semaine en Liga, soit pour le Real, pour un autre club, il y en a toujours. Mais bon, c'est vrai que le match, on aurait voulu qu'il se dénoue autrement que par les penalties, mais voilà, c'est comme ça. Voilà. En tout cas, avant de commencer le débrief, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. La première chose que je voulais dire, c'est qu'on a vu aujourd'hui, la première chose, c'est Mbappé. Je voulais parler d'Mbappé parce que je l'ai vu. Il va plus sur la droite et je me suis posé la question, et je suis pas le seul parce que beaucoup de consultants, surtout français, ont parlé de Mbappé et de sa qualité toujours à jouer vers la gauche alors qu'il peut jouer sur la droite. Il fait encore plus de choses sur la droite. Et moi, j'ai un problème avec ce genre de philosophie où on nous vend des joueurs comme s'ils étaient des meilleurs joueurs du monde. Et c'est des joueurs qui jouent seulement sur un poste. Par exemple, en attaque, si tu es le meilleur joueur du monde en attaque, en tant qu'attaquant, eh ben, dans toutes les zones, tu dois être le meilleur. C'est-à-dire que tu dois être le meilleur à gauche, tu dois être le meilleur à droite, tu dois être le meilleur avançant, derrière les buts, derrière l'attaquant, tu dois être le meilleur partout. Et malheureusement, Mbappé, c'est pas ça. Et même Vinicius, c'est un joueur de couloir. Dans l'axe, il n'est pas aussi décisif que sur le côté. C'est pour ça qu'on a dit que mettre Vinicius dans l'axe pour permettre à Mbappé de jouer sur le côté, c'est assassiner Vinicius. Et aujourd'hui, on a vu autre chose. On a vu Mbappé beaucoup plus à droite, qui essaie de pénétrer. On a vu quelques bonnes choses, même si on sent que c'est pas mécanique, c'est pas huilé, c'est pas spontané. Et voilà, il y a toujours la volonté de chercher Vinicius pour Mbappé, alors que il pouvait jouer sur Modric sur certaines situations, sur l'occasion du but Arda Güler. En première mi-temps, dans une récupération haute, il y avait Arda Güler tout seul. Mais bon, il y a du mieux. Il y a du mieux côté Real Madrid. On ne peut pas dire qu'on a vu la même chose à Las Palmas, un match dégueulasse. À Mallorca, un match aussi dégueulasse. Même quand ils ont joué à domicile face au Betis, c'était un match très moyen. Face à, je ne sais plus quand ils gagnent 2-0 avec le but d'Endrick, c'est aussi un match très moyen. Valladolid. Et aujourd'hui, c'est un autre match moyen, mais face à un adversaire compliqué. Voilà. Maintenant, il faut parler de l'adversaire, il faut parler de la qualité de l'adversaire. Et Sociedad de l'Anoeta, c'est pas un stade facile, c'est pas un stade où tu gagnes tout le temps, c'est un stade où tu gagnes. Moi, j'ai toujours une certaine idée dans ma tête que l'équipe, dans le début de saison, qui arrive à gagner à San Mamés, à Bilbao, à Mestalla, et à l'Anoeta par exemple, à Villarreal, en étant super dominateur, c'est-à-dire que si tu ne gagnes pas 1-0, 2-0 comme le gagne le Real Madrid ou même le Barça l'année passée, mais tu gagnes avec 4-0. À l'époque, c'était ça les résultats, 4-0, 5-0. On sait déjà quelle équipe va gagner le championnat. C'est cette équipe-là. C'est-à-dire que c'est l'équipe qui arrive à sortir de ces stades-là avec une masterclass. Malheureusement, pour l'instant, c'est pas le cas du Real, mais ça gagne. Donc, c'est bien de le rappeler qu'il ne faut pas lâcher des points par rapport au Barça. Demain, le Barça se déplace à Girone. Tu mets la pression sur le Barça. Demain, le Barça doit gagner pour garder ses 4 points d'avance avant la Champions League. Donc, je dis que c'est une opération win-win pour le Real Madrid. C'est une belle opération. Maintenant, oui, si on parle d'arbitrage, il y a des pénaltys qui ne sont pas sifflés. Par exemple, dans le match du Betis, il y a le même pénalty qui est sifflé pour Vinicius. Et bon, c'est comme ça. C'est la Liga, il faut s'y faire. Il faut gagner. Pour moi, la Sociedad, s'ils veulent gagner, ils auraient dû mettre les buts qu'il fallait, quand il fallait.
Et ils l'ont pas fait, le Real Madrid a fait ça, et donc bravo pour eux, bravo pour les merengues. Il n'y a rien à ajouter. C'est tout ce que je voulais dire sur le Real Madrid. Après, je voulais juste dire un mot en Première Ligue sur le match de Chelsea. Chelsea qui bat Bournemouth 1-0 avec un but de Christopher Nkunku sur une entrée de Jordan Sancho qui fait la passe décisive et Sancho qui est le meilleur joueur du match. Moi, ce que je comprends pas à Chelsea, c'est pourquoi on fait jouer Jackson. C'est le pire attaquant que j'ai vu à Chelsea depuis des années. Et tu sens que l'entraîneur, il fait rentrer Nkunku à la 80e minute. C'est-à-dire qu'il lui donne 10 minutes. Et dans les 10 minutes qu'a fait Nkunku, il marque un but, il crée des situations, ce que Jackson ne peut pas faire en 4 heures. Et il a fait la même chose face à Crystal Palace. Il donne 80 minutes à Jackson et 10 minutes à Nkunku. C'est quoi ça? Jackson doit avoir 10 minutes maximum dans un match. C'est un joueur qui doit jouer à Wolverhampton, c'est un joueur qui doit jouer à Bournemouth, c'est un joueur qui doit jouer à Crystal Palace. C'est pas un joueur qui doit jouer à Chelsea, Jackson. Chelsea, il faut des attaquants de classe mondiale. Il y avait Drogba, il y avait Crespo, il y avait Shevchenko, il y avait Anelka, il y avait Torres. C'est ça les attaquants Costa, c'est ça les attaquants qu'on a vécu à Chelsea, avec Zola et tout. C'est pas Jackson. Et moi, je me suis dit que si Jackson sort, Chelsea va marquer. Et ils l'ont fait. Belle victoire des Blues à Bournemouth, qui va donner vraiment de la confiance. Une deuxième victoire à l'extérieur après celle de Wolverhampton. Maintenant, il faut gagner Stamford Bridge, ce qui n'est pas arrivé. Mais ils auront des matchs difficiles. Ils ont un déplacement au West Ham et tout. Mais la Première Ligue, pour moi, elle n'est pas lancée. Et City, il y aura du mal à déloger City. Voilà, c'est ce que j'ai dit en début de vidéo. Je les vois aller faire le 5 à la suite. Parce que tu vois Liverpool qui commence, et je l'ai dit, Liverpool, c'est une question de temps, il y aura la crise et on verra l'effet Klopp qui va disparaître. Mais bon, c'est quand même assez réjouissif de voir une équipe comme Chelsea revenir, mais il faut beaucoup de travail. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire sur les deux débriefs. Demain, voilà, encore des débriefs. Tottenham, Arsenal, derby du nord de Londres, Barcelone qui jouera face à l'équipe de Girone, et on va aussi parler de Ligue 1 avec un très bon match Lens-Lyon avant de parler évidemment de la Champions League. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Prenez soin de vous, la paix sur vous, et on se retrouve dans d'autres débriefs.